T'as envie de t'intéresser au whisky et de commencer une petite collection personnelle, mais tu as deux problèmes. Le premier, c'est le choix. Rien qu'en Écosse, il y a plus de 150 distilleries. Faire les bons choix sans y laisser un rein, c'est pas forcément évident dans le monde du whisky. T'as autant du très bon pour pas cher que de l'huile de vidange qu'on te vend à prix d'or. Mais alors comment avoir une collection décente dont tu n'auras pas à rougir? Quel whisky choisir? C'est tout le sujet de cette vidéo. Je vais te dévoiler 5 whiskies écossais qui sont incroyables, qui couvrent la grande variété de goûts qu'on peut retrouver dans le whisky écossais et qui sont à moins de 50 €. Ou presque. Alors prêt? C'est parti. Très souvent, quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas le whisky, à peu près 5 secondes après, il y a le mot tourbe ou fumée qui sort. Le whisky, c'est bien plus que ça, mais tant qu'à faire, ouvrons ce starter pack avec ce cliché, avec le whisky Laphroaig. On va retrouver en plus de ce côté tourbé, un aspect très iodé, marin, des algues et même du bois. Et si tu mélanges ce côté tourbé avec l'iode et les algues, tu obtiens quelque chose d'extrêmement médicinal. T'as un peu l'impression de goûter une salle d'hôpital. Oui, une salle d'hôpital, ça se goûte tout comme le caoutchouc brûlé ou le goudron, voilà. Dans les whiskies, tous les goûts sont possibles, surtout les plus improbables. Perso, j'ai beaucoup aimé découvrir ce whisky au détour d'un voyage à Édimbourg avec des amis. On était dans un bar, j'ai sélectionné un whisky tourbé, c'était le Laphroaig 10 ans, et c'était vraiment une très belle découverte. C'est très particulier, c'est très tourbé, et ce côté médicament, salle d'hôpital est très présent. À mon sens, c'est une découverte à faire. Le Laphroaig est extrêmement répandu et tu le trouveras assurément à moins de 50 € très facilement. Si t'es un petit peu curieux, Laphroaig fait aussi une version vieillie en fût de Pedro Jiménez, qui est un petit vin doux d'Espagne qui va te donner des notes vinifiées et de raisins secs qui vont alors se mixer avec cette tourbe médicinale. Je pense que le combo est extrêmement intéressant. Compte pour cette bouteille environ 100 €. Passons maintenant à l'exact opposé avec le Aberfeldy 12 ans. Personnellement, j'avais acheté ce whisky à l'aéroport d'Édimbourg lorsque je me suis approché d'une dame qui offrait une dégustation au duty free. Il était 9 h du matin, mais passons, c'est normal en Écosse. Et je lui ai dit, écoutez madame, je n'ai que des whiskies tourbés et fumés à la maison, j'aimerais l'exact opposé. Et elle m'a tendu ce Aberfeldy 12 ans. Avec lui, on part sur des notes de fleurs séchées, de miel, un côté fruité épicé, de la vanille et même de l'orange de Séville. Je dois t'avouer que la fiche produit parle d'un côté miel fumé et de cigare, mais personnellement, j'ai jamais senti ce goût avec le Aberfeldy 12 ans. Pour moi, c'est très gourmand, très pâtissier, il y a presque un côté un peu rhum, je trouve, qui est vraiment à l'opposé des tourbés. Pour ce deuxième whisky du starter pack, le Aberfeldy 12 ans se trouve très facilement à moins de 50 € un peu partout. Maintenant, on retourne dans la tourbe avec quelque chose de beaucoup plus doux, plus soft et beaucoup plus accessible avec Talisker. Dans cette sélection, les critères sont bien sûr l'accessibilité en termes de prix, mais aussi la disponibilité du breuvage. Un Talisker à la maison va te permettre d'introduire les novices à la tourbe, une tourbe assez légère avec un côté marin et iodé très intéressant. On est sur une tourbe bien moins présente que le Laphroaig, et du coup, c'est beaucoup plus accessible. L'avantage aussi chez Talisker, c'est qu'il y a le choix. On compte pas moins de 4 versions de Talisker qui tournent autour de 50 €, avec le Talisker Storm, le plus connu, le Talisker Sky, et le Talisker 10 ans. Si tu veux plus de tourbe, tu iras vers le Talisker 10 ans, tandis que le Storm et le Sky sont des non-age statements, avec une tourbe plus modérée, autour de 20 ppm seulement. Si tu suis bien, je t'ai parlé de 4 versions de Talisker qui sont disponibles à moins de 50 € ou autour des 50 €, mais j'en ai dit que 3. Et le dernier, c'est un peu la petite curiosité de Talisker, c'est le Talisker Portruig. Si quelqu'un connaît la prononciation de Portruig, je la veux bien, ça c'est dégueulasse dans ma bouche. Le Portruig termine sa maturation dans des fûts de Porto, ce qui va lui donner un petit côté de prune et de raisins secs qui vont se mêler à cette iode, et ce côté tourbé, ça peut être vraiment très intéressant. Et pourquoi ce nom imprononçable de Portruig? Eh bien tout simplement parce que à l'époque, les navigateurs venaient et partaient de Portruig pour aller faire du commerce au Portugal et donc ramener du Porto. Et concernant cette bouteille, c'est la version Distillery Exclusive Bottling, qui est en fait la bouteille
exclusivement disponible à la distillerie sur l'île de Skye que j'ai eu la chance de visiter, et d'ailleurs je vous recommande de le faire, c'est hyper cool comme visite, et leur visitor center est vraiment très intéressant et très beau. Tu veux briller en société? Et si je te disais que dans ta première collection de 5 whiskies abordables et bons, tu as un whisky de la plus petite distillerie d'Écosse? Ça semble difficile à croire, mais c'est vrai, avec Edradour. Avec une production de 90 000 litres par an, ce qui correspond à peu près à ce que fait Glenfiddich ou Macallan en une semaine, Edradour est resté un tout petit peu dans le passé. Tout est familial chez eux et tout se fait à la main. C'est d'ailleurs même une ancienne ferme et ils veulent garder cet esprit. Et souvent le côté artisanal et traditionnel rime avec des prix assez exorbitants, mais là non, étonnamment, ils arrivent à sortir un Edradour 10 ans à moins de 60 pièces. Tu y retrouveras un côté pain d'épices, du sirop de sucre, des amandes sucrées au miel. On est sur quelque chose de très gourmand, un vrai petit dessert liquide, j'ai envie de dire. Attention tout de même, pour celui-ci, tu devras sûrement te rendre chez un caviste. Il est un petit peu plus difficile à trouver dans les grandes surfaces. Et puis d'ailleurs, si tu le trouves en grande surface, premièrement, achète-le parce que ce sera sûrement un bon prix. Et deuxièmement, dis-moi où tu l'as trouvé dans les commentaires. Pour ce 5e whisky de ta première collection, on va rester dans le fruité, mais cette fois-ci, on va plus aller du côté des agrumes, confiture de fraises, melon, caramel, praline, raisin sec, vanille, bois de chêne, herbes séchées, gingembre et poivre noir. Voilà, c'est un peu tout ce que dit la fiche produit. Je te parle du Aberlour Forest Reserve qui a la particularité d'être vieilli une partie de son temps dans des fûts du Limousin français. C'est entre Limoges et Angoulême. Ouais, j'ai dû regarder sur Google Maps. Alors je vous avais prévenu, hein, moi je connais l'Écosse par cœur, je connais rien d'autre. Hein. Si tu veux rester sur ce côté très fruité, mais que tu cherches vraiment quelque chose à moins de 50 pièces, eh bien tu as le Aberlour 12 ans d'âge, où là on sera plus sur un côté pomme et épices, dû à un vieillissement dans des fûts de sherry. Et concernant la bouteille ici présente, c'est un Aberlour White Oak, 10 ans d'âge, distillé en 2013, mis en bouteille en 2023, et on est sur un côté très fruité, très doux et très crémeux aussi. Donc on est un peu dans le même esprit. Voilà, c'était ma sélection pour une première collection de whisky abordables et bons. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec cette sélection, si tu en as une autre, ou si tu as aussi des questions. N'hésite pas non plus à t'abonner, à commenter et à partager cette vidéo, c'est vraiment le plus important, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de réunir cette communauté de passionnés de whisky et d'Écosse. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur le whisky et l'Écosse. T'es encore là, hein? Ouais, je sais. Hein. Allez, un petit bonus pour les vrais de vrais qui restent jusqu'à la fin. Un 6e whisky que j'affectionne particulièrement. Tu sais, il y a certains whiskies qui, quand tu les goûtes pour la première fois, tu te souviens de ce moment de rencontre. C'est un whisky qui rencontre absolument tous les goûts que tu apprécies. C'est un petit feu d'artifice dans ta bouche et paf, ça crée une histoire d'amour. Ça a été le cas pour moi avec la distillerie d'Arran, vraiment exceptionnel. Avec le Arran 10, on part à peu près dans les Caraïbes. Fruits exotiques, cacao et vanille. En bouche, c'est des agrumes avec une pointe de cannelle. Orange cannelle. Qui n'aime pas ça? C'est criminel de ne pas aimer orange cannelle. Et tout ça avec des subtiles notes de chêne en arrière-plan. Personnellement, je suis un très grand fan. C'est ma 3e bouteille. Elle n'est pas encore ouverte. Pour le moment. Je trouve qu'Arran propose des whiskies très particuliers, très frais, et ce côté frais, cette fraîcheur finalement, lui donne un aspect assez moderne dans les goûts du whisky. D'ailleurs, un truc que j'adore chez eux, c'est qu'on peut créer son propre whisky. Il suffit d'aller sur leur site internet et d'aller sur la page d'achat d'un fût entier. Tout est transparent, les prix, la fabrication, quel casque tu veux, bref, tu peux tout choisir et passer commande d'un fût de whisky, environ 200 à 250 bouteilles, pour 15 000 livres sterling. Voilà. Donc si tu as 15 000 livres sterling à dépenser, peut être intéressant. Voilà, là cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo. Un grand merci de l'avoir regardé. J'espère que ça t'a été utile pour concocter ta première vraie collection de whisky intéressant, bon et abordable. C'était un peu le point d'honneur de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, dis-moi en commentaire les whiskies que tu as déjà, et débattons sur cet univers merveilleux des whiskies. Il y a vraiment de tout dans ce monde. Il y a du très cher, il y a du peu cher, il
il y a du très bon, et il y a de l'huile de vidange, comme je l'ai dit en début de vidéo. Alors bien sûr, je ne le redirai jamais assez, mais les goûts, c'est extrêmement subjectif. C'est ma proposition de sélection, mais j'aimerais bien savoir ta sélection dans les commentaires, afin qu'on puisse débattre. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager cette vidéo. Je sais qu'on rabâche un peu les oreilles avec ça, mais c'est extrêmement important. C'est comme ça que des belles choses peuvent se créer, et des belles choses sont en train de se créer en coulisses, je vous le garantis. Parce que le but final, c'est de rassembler la plus belle communauté d'amateurs de whisky et d'Écosse en français, afin qu'on puisse ensemble créer des aventures extraordinaires, des découvertes incroyables. Je compte sur vous. Merci d'être là. Abonne-toi et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le whisky ou sur l'Écosse. Salut Java.